On va parler d'une séquence. Je ne vous l'ai pas dit dans le sommaire, mais je ne vous l'ai pas présenté. Mais on va parler de revenir à cette séquence plutôt qui avait été filmée lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites. Un homme interpellé alors qu'il lance des morceaux de palettes de bois à plusieurs reprises d'ailleurs contre des policiers. Regardez cette séquence de la manif qui a été extraite. Alors cet homme en rouge que vous avez aperçu, il comparaissait hier et puis finalement l'audience a été repoussée, tenez-vous bien, au mois d'octobre 2023. Vous avez bien entendu. Bonjour Amaury Bucco. Que s'est-il donc passé pour voir ainsi l'audience reculer de 8-9 mois? Oui, alors ce que vous l'avez dit Nelly, donc cet homme, déjà la première fois il devait être jugé le 21 janvier dernier en comparution immédiate. Premier report, le procès est finalement reporté au 8 février, c'est-à-dire hier, mercredi. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'avocat de la défense était malade. Ses associés ne pouvaient pas se rendre à l'audience et du coup, l'audience ne pouvait pas se tenir sans avocat. Donc, ce qui devait être au départ une comparution immédiate est finalement loin d'être effectivement immédiat, puisque du coup, l'audience a été reprogrammée le 3 octobre 2023. Et puis en attendant, eh bien, le mis en cause, l'homme qu'on voit en sweatshirt rouge sur la vidéo, il a un contrôle judiciaire qui a été allégé hier au cours de l'audience, c'est-à-dire qu'au départ, il devait pointer toutes les semaines à la gendarmerie située à côté du domicile de sa mère dans le département de l'Eure, puisqu'il a interdiction de se rendre à Paris. Et puis donc ce dispositif a été allégé, il ne doit plus se rendre qu'une semaine sur deux à la gendarmerie pour son contrôle judiciaire. Alors, nous sommes en ligne avec Denis Jacob, qui est secrétaire général d'Alternative Police. Bonjour Denis. Votre état d'esprit aujourd'hui, à l'issue de cette annonce, c'est quoi? Ça vous exaspère, ça vous désespère, ça vous étonne pas plus que ça? Le tout en même temps, Nelly, si je puis me permettre, parce qu'une fois de plus, c'est un très mauvais message qui est envoyé à la population. Voilà, on s'en prend à un policier violemment et on a un individu qui a une situation judiciaire allégée. Il doit pointer une fois tous les 15 jours. Il n'y a pas de sanction ferme immédiate. Et ce n'est plus acceptable dans notre pays parce que quel message on envoie à ces personnes, à ces délinquants, à ces voyous? Après tout, on peut s'en prendre à un représentant de l'État. Il ne se passe pas grand-chose. Un procès en octobre 2023. Quand les faits sont clairement établis, que nous avons des preuves qui démontrent, comme c'est le cas ici, que l'individu s'en est pris physiquement aux policiers, je suis désolé, mais il doit y avoir une détention provisoire dans l'attente du procès. Aujourd'hui, ce n'est plus acceptable que l'on puisse laisser impunément attaquer un policier, mais un gendarme, un policier municipal, mais aussi un enseignant, le corps médical. Tous ceux qui représentent l'État doivent avoir une protection, et cette protection, elle doit se caractériser par la plus grande fermeté. C'est un peu le même débat qu'on a en ce moment sur le traitement de la récidive et les multiréitérants. Mon organisation syndicale sera auditionnée à 17h à l'Assemblée nationale sur le sujet. Il ne doit pas non plus y avoir la possibilité de remise de peine. Il doit y avoir un enfermement immédiat dès lors qu'on s'en prend à un représentant de l'État. Vous restez avec nous, Denis Jacob, bien sûr, je vous invite à rester. Vous allez participer pleinement à la discussion, au débat à suivre. Pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, j'aimerais qu'on prenne connaissance, pour les autres invités, avant de réagir, de ce sondage CNews sur le fait de punir ceux qui s'en prennent aux policiers. À la question, êtes-vous pour ou contre des peines de prison ferme et automatique pour les agresseurs de policiers après qu'ils ont été déclarés coupables? Écrasante majorité, 86% sont pour, 13% sont contre. Bon, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Sur le sondage CNews là, que vous nous avez présenté, je suis convaincu, comme Denis Jacob d'ailleurs, qui le dit, le syndicaliste, que si on élargissait la demande aux Français concernant les enseignants, concernant le personnel soignant dans les urgences, ce serait la même chose. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut être avec la plus grande fermeté, en capacité de sanctionner ceux qui font état de violence avec ceux qui sont les représentants de la République par délégation. Donc parce que c'est ça dont il s'agit. Denis Jacob, je vais vous faire écouter Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et puis je me tournerai vers vous.
quand on écoute les Français parler de la justice, leur première attente, c'est celle des délais. Leur première attente, c'est celle des délais. Et donc, là, vous en avez un cas c'est la concret. raison pour laquelle le garde des Sceaux porte à la fois des mesures pour pouvoir recruter des magistrats, des greffiers qui font le quotidien de la justice, qui permettent d'accélérer ces délais, mais aussi pour simplifier nos procédures, pour pouvoir rendre justice plus rapidement. Il y a des premiers résultats, évidemment, mais je connais les attentes des Français, elles sont immenses, ils ont raison. On a besoin d'une justice qui juge vite, parce que c'est aussi un gage de confiance dans notre démocratie. Alors, Denis Jacob, là, il nous dit, le ministre, il y a quand même du mieux, ça s'améliore. Est-ce que c'est votre ressenti? Est-ce que quand il y a des affaires qui impliquent des policiers, et lorsque les policiers eux-mêmes sont les dépositaires les déposeurs de plaintes, ça s'améliore grandement ou pas du tout? Alors moi, je ne suis pas dans un tribunal pour savoir à quelle vitesse sont traités les dossiers. Tout ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'on demande depuis 2015 une simplification de la procédure pénale, une réforme de la procédure pénale, que nous demandons à ce que la justice dispose des moyens, parce qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre à la justice pour jeter la pierre. La justice a de problèmes cruels de moyens, comme la police peut le connaître, et que malheureusement, on tergiverse, on a des réunions. Je rappelle qu'il y a eu les états généraux de la justice conduits par le garde des Sceaux, dont aujourd'hui, on n'a pas encore totalement le résultat et le contenu. Donc, ça s'améliore, je l'espère, on l'espère tous, mais je trouve que ça ne va pas assez vite. Et quand vous avez ce cas de figure de mes deux collègues qui se sont portés partie civile et qui vont devoir attendre octobre, mais vous imaginez ce que ça renvoie comme image à la population? C'est-à-dire que pour un policier, on est obligé d'attendre octobre. Mais qu'est-ce qu'il va en être pour une personne lambda qui, elle, va être victime? Elle va attendre combien de temps? 2 ans, 3 ans? Donc tout ça, c'est pas inacceptable. Et j'entends ce que dit Stanislas Guerini, et je pense qu'il y a une véritable volonté d'améliorer, de donner les moyens. Il y a quand même des annonces qui ont été faites de recrutement financière. Mais aujourd'hui, une fois de plus, on a des engagements, mais pour le moment, on ne voit rien de concret sur le terrain. En tous les cas, nous, en tant que policiers, on a quand même le sentiment qu'une fois de plus, ça traîne en longueur. Et une nouvelle fois, l'affaire dont on parle aujourd'hui en est un malheureux exemple. Alors que d'autres, on le rappelle quand même, Karim Zeribi, en ce moment même, enfin il y a quelques jours dans l'hémicycle, réitère les mêmes propos. La police tue. Enfin, je veux dire, voilà, on marche un peu sur la tête. Oui, et puis on manque de cohérence dans notre pays, parce que lorsqu'une victime, je dirais, subit une bavure policière, ça peut arriver, même si c'est rare, ça peut arriver. On a des associations, on a des politiques qui s'empressent de dire vite, vite, il faut le sanctionner, vite, il faut sanctionner ce policier, l'IGPN, que fait-elle? Elle ne statue pas. Je vous rappelle quand même que la police, c'est le corps le plus sanctionné dans l'administration, le plus sanctionné donc, dans l'administration. Il y a 3000 sanctions par an qui touchent les fonctionnaires de police par l'IGPN. Donc des radiations, des mises en retrait. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a une impunité. En revanche, là, lorsque la police est victime, et c'est le cas pour ces deux fonctionnaires de police, ben on va devoir attendre 8 mois, 9 mois, sans savoir peut-être ce qu'il en découlera. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une peine qui sera très allégée. Bah ça s'explique facilement. Hein, alors, attendez, Denis Jacob, oui, parce qu'il a un petit peu plus de mal à se faire entendre. Allez-y, si je vous permets d'intervenir. Merci Nelly. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Quand c'est un policier qui commet une faute, et il n'est pas question de défendre une faute de policier, on n'attend même pas la fin de l'enquête, il est tout de suite suspendu. Là, il n'y a pas de question de justice, d'avocat, de délai. Il est suspendu immédiatement le temps de la procédure. Là, je suis désolé, ce qui vaut dans un sens doit le valoir aussi dans l'autre. Merci pour la précision, c'est vrai que c'est important de le rappeler. J'aimerais vous soumettre, il nous reste quelques minutes, un autre sous-thème sur le rôle de la police et puis surtout sur la justice en cas de vol. Vous avez entendu parler de ce collectif Ras le vol, mis en lumière par ce commerçant qui avait diffusé les images de vol à la tire dans son magasin de vêtements. Il les avait diffusées pour tenter de retrouver les coupables sur les réseaux sociaux. Il a été très critiqué d'ailleurs pour cela, méthode contestée. Eh bien, il a rencontré Olivier Véran et il dit, à l'issue de cette rencontre, c'est un premier pas. Je vous propose de l'écouter rapidement. Lui, il estime qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une atteinte des libertés et qu'il ne veut pas et qu'il ne souhaite pas, sans évidemment empiéter sur le domaine de la justice, qui est évidemment le domaine d'Éric Dupond-Moretti, le ministre. Mais lui, en tous les cas, il a peur que demain, les gens se fassent justice eux-mêmes. Mais c'est surtout pas notre démarche. Encore une fois, en diffusant les images que vous montrez sur vos écrans, il y a de ça 3 semaines, j'ai incité les gens, en forme un peu appel à témoins, à informer la police
et à composer le 17 s'ils apercevaient ces gens, mais à ne jamais intervenir eux-mêmes. Donc c'est pas du tout se faire justice soi-même. Non, mais moi, ça fait longtemps que je discute avec ce commerçant, Jérôme Jean, et je l'ai suivi depuis qu'il avait publié ses vidéos. Ce qui est intéressant, c'est que sa méthode, elle a plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs témoignages de commerçants ou de vigiles qui l'ont contacté en disant « Ces personnes qui sont venues dérober des habits dans votre magasin, je les ai vus, j'ai eu affaire à eux ». Il a récupéré, grâce à ça, une plaque d'immatriculation d'une voiture. Il a récupéré aussi une localisation de ces personnes qui revendraient des habits volés au marché de l'île de Wazem. Donc finalement, c'est plutôt efficace de ce côté-là. Denis Jacob, puisque vous êtes encore avec nous, un mot, un commentaire sur le modus operandi qu'on doit tenir dans ce genre de cas. Après, moi, effectivement, pour réagir sur ce qu'on vient d'entendre, moi je comprends tout à fait la personne. Entre le délai d'enquête de la police et la réponse de la justice particulièrement longue, les gens ont le sentiment que le travail n'est pas fait, que police et justice ne sont pas rendus, et donc on se retrouve confronté à des affaires comme celle-là. Donc le modus operandi, je dirais malheureusement, c'est de remettre les images à la police qui va diligenter une enquête. Une enquête ne se fait pas en 24 heures, c'est particulièrement long, il y a toute une identification à faire, puis ensuite c'est transmis à la justice pour la procédure judiciaire, et ensuite c'est la justice qui va trancher si on a identifié l'individu, si on l'a interpellé. Tout ça, c'est sur du temps long, malheureusement, et quand on est victime, c'est pas du temps long qu'on veut, c'est de l'immédiateté. On veut une réponse au préjudice matériel ou physique que l'on a subi. Et là, effectivement, il y a toujours cette question de délai qui ne correspond pas à l'attente de la population. Et c'est bien évidemment très compréhensible. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Voilà, on va s'interrompre là pour cette première partie de débat, mais on accueille tout de suite Éric de Ridmaten pour la Chronique Écho.